et vive la France. Bonsoir Marc Sanchez, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des indépendants. Demain, ça fera 27 jours de grève, pas de trêve. Vous dites quoi? Il y en a ras le bol? Ah oui, la situation est gravissime aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises commerciales et artisanales. Nous avons eu l'occasion de faire une enquête au mois de décembre où à peu près 600 entreprises avaient été sondées sur toute la France et on avait constaté pour 63% d'entre elles qu'elles considéraient ne pas passer le cap des 2-3 mois si la situation continuait. 60%. Donc plus de 6 sur 10. Oui, et ça c'était le 11 et 12 décembre. D'accord. Donc aujourd'hui on est dans des situations qui sont encore plus aggravées, clairement. On constate des pertes de chiffre d'affaires aux alentours de 45 à 50%. Les villes de plus de 50 000 habitants sont très fortement impactées. Mais maintenant, ça touche aussi des communes moyennes, voire des petites communes. Parce que forcément, quand les gares sont fermées, le flux en centre-ville est beaucoup moins important. Sachant que le mois de décembre, pour beaucoup d'entreprises commerciales et artisanales, est un mois crucial dans l'année. Je prends un exemple, dans le domaine de l'hôtellerie, on est à 50% de baisse. Dans le domaine des boulangers, pâtissiers, on est à 25% de baisse. Pour cette année? Pour cette année. Je me souviens avoir fait la même interview l'année dernière avec le mouvement des Gilets jaunes. Alors, la problématique, c'est que mois par mois, chez nous, ça fait toujours plus. Donc, on a toujours plus de pertes. Et effectivement, toujours aucune solution qui est apportée. Ça fait plus d'un an que ça dure, parce que je viens de le dire, il y a eu les Gilets jaunes. Aujourd'hui, ce sont bien sûr toutes ces manifestations et ces grèves par rapport à ce projet de réforme des retraites. Comment faire passer le message et comment résister au final? On n'est plus en vocation aujourd'hui de savoir si on va résister ou pas. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va survivre? Alors oui. Est-ce qu'on va passer la semaine? Est-ce qu'on va tenir jusqu'au 7 janvier? Parce que je crois que les négociations reprennent à ce niveau-là. Alors, on espère que le président de la République, demain, va essayer de débloquer la situation. On le souhaite vivement. Mais pour nous, aujourd'hui, ce qui est perdu est perdu. Et on n'aura vraisemblablement pas la capacité de pouvoir récupérer les pertes qu'on a accumulées depuis maintenant plus d'un an. Les TPE, c'est le tissu... industriel, si je puis dire, le tissu des entreprises de la France. TPE aujourd'hui, les entreprises dites de proximité, c'est 2 100 000 entreprises et 4 millions de salariés. Donc aujourd'hui, on est dans un cadre où on doit comment dirais-je, préserver 4 millions de salariés aussi. On se préoccupe pas trop du problème de notre retraite, parce qu'on ne sait même pas ce que ça va donner d'ici une semaine ou deux. Donc forcément, nos préoccupations sont la survie aujourd'hui, et malheureusement, on n'a pas le sentiment d'être considéré, soutenu par rapport à l'effort productif des entreprises de moins de 10 salariés aujourd'hui. 38% du PIB, 28% de la masse salariale, c'est quand même énorme. Et à part des mesurettes ou des attentions gouvernementales avec des visites de notre ministre dans nos entreprises, mais concrètement, il n'y a rien qui se passe. Effectivement, Agnès Pannier-Runacher est venue il y a une dizaine de jours, je crois que c'était dans la capitale. Elle a prévu d'autres visites, je crois, cette semaine. Concrètement, elle vient avec rien dans ses poches, parce qu'elle annonce certaines choses. Alors, elle annonce ce qui a déjà été annoncé après le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire la clémence des banques. Les banques, c'est pas des entreprises à but philanthropique. Donc, quand vous êtes à découvert, vous payez des agios, vous payez des intérêts. Le fait de mettre un moratoire sur les charges fiscales et sociales, quand vous n'avez pas de trésorerie pour pouvoir les payer, vous pouvez attendre 1 mois, 2 mois ou 3 mois, vous n'aurez toujours pas de trésorerie pour le faire. Donc ça n'est pas une solution non plus. Ce que nous avons voulu, ce que nous souhaitons à travers notamment la tribune que j'ai adressée au ministre de l'économie et des finances dans le JDD d'hier, c'est qu'il puisse mettre en place un fonds d'indemnisation qui avait été proposé par le Sénat en juin 2019, après le mouvement des Gilets jaunes, et que l'État vienne en direct sur le temps présent aider ces entreprises. On voit les premiers mots de cette lettre justement que vous avez adressée à Bruno Le Maire. Des mots très forts, et vous l'avez évoqué tout à l'heure. Monsieur le ministre, vous lui dites, nous allons mourir et nous le savons. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On sait qu'on va mourir. Et on sait qu'on va mourir s'il n'y a pas de prise de conscience et d'action assez rapidement. Et comment on fait au quotidien avec cette épée de Damoclès? On a fait tout ce qu'on pouvait faire. On ne se paye pas, ou plus.
on limite nos frais. On essaye d'aller négocier avec notre banque, avec beaucoup de difficultés. Il faut savoir que beaucoup de commerçants, notamment, avaient au mois de septembre ou au mois d'octobre constitué des stocks à des prix forts parce qu'ils comptaient sur le mois de décembre. Et aujourd'hui, c'est de la perte, parce que quand vous êtes dans de la denrée alimentaire, elle est périssable. Donc quand vous ne vendez pas, vous pouvez jeter à la poubelle. Vous ne pouvez pas faire des soldes dessus au mois de janvier, au mois de février. Quand c'est des vêtements, vous passez la mode, etc. etc. Donc c'est un passif constitué qui malheureusement ne sera jamais rattrapé. Vous attendez quelque chose des vœux du président de la République demain soir ? Nous, ce qu'on attend, ce qu'on aurait voulu, c'est qu'entre le 24 décembre et le 7 janvier, il y a eu des choses la situation aurait dû être débloquée. Là, on est dans une espèce de no man's land. La France est à l'arrêt et nous, on continue à crever, pour être clair. Le 7 janvier, vous l'avez précisé, les négociations doivent reprendre normalement, mais entre-temps, on a vu que le ton s'est un petit peu durci entre Philippe Martinez, côté CGT, et Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État, justement. C'est quand même mal parti, cette histoire, non ? Ça l'est, oui. Alors, moi, je ne suis pas, comment dirais-je... Et pas votre boule de cristal, vous allez me dire. Oui, voilà, je n'ai pas envie de m'immiscer dans la problématique. Ce que je sais, c'est qu'à notre niveau, il y a un appareil productif qui est en péril. Il y a des salariés qui aujourd'hui se posent la question de savoir s'ils vont continuer à travailler dans des entreprises qui sont dynamiques. Et on n'a malheureusement pas de vision, ne serait-ce qu'à moyen terme, sur le sujet. Alors on espère, on est quand même à 27 jours de grève, on espère quand même qu'il va y avoir une prise de conscience et des solutions à apporter à cette problématique. Ça peut se débloquer de quel côté, d'après vous ? Je ne saurais pas vous dire clairement, il faut que ça se débloque, il faut que le gouvernement fasse un geste clair de manière à débloquer cette situation, parce que nous, on ne peut plus la supporter aujourd'hui, c'est évident. Merci beaucoup Marc Sanchez. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat des indépendants. 100 000, c'est le chiffre du jour, 100 000 policiers et gendarmes